Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis de l'école, chers élèves, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième numéro de l'école du dimanche. Dans cette aventure, nous tenterons de répondre à de nombreuses questions que des parents d'élèves et des élèves se posent. Comment susciter l'intérêt de l'école? Comment se motiver en classe? Comment améliorer les performances scolaires? Je suis Kendrebeogo Bourema, administrateur des affaires sociales et coach scolaire. Dans ce deuxième numéro, nous vous parlons de la thématique en lien avec la motivation scolaire, qui est la clé de la réussite scolaire. Pourquoi la motivation scolaire? Quelle est l'importance de la motivation scolaire? Comment se motiver et accroître sa performance scolaire? Quelle est l'importance de la motivation scolaire? Nous avons un jargon qui dit « nul n'est motivé en dehors de ses intérêts ». Et l'école, c'est un projet de 9 mois. Et dans ces 9 mois, nous devons être motivés pour réussir ce parcours. Pourquoi la motivation? Parce que la motivation, c'est le moteur qui pousse les élèves à s'investir dans leurs études. La motivation favorise la concentration. La motivation favorise l'engagement. La motivation conduit à des meilleurs résultats. Sans motivation, nos efforts deviennent superficiels et les objectifs difficilement atteignables. Si nous sommes motivés, nous sommes investis. Si nous sommes motivés, nous sommes concentrés. Si nous sommes motivés, nous sommes engagés. Et l'investissement, la concentration et l'engagement conduit à de meilleurs résultats. Nous parlerons tantôt de 2 types de motivation. Quels sont ces types de motivation? On a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est cette motivation qui est externe à la personne. Elle est suscitée par les récompenses, par des notes ou la reconnaissance. Quand un enfant réussit un examen, quand un enfant réussit un résultat, quand on lui promet quelque chose en retour, ça c'est de la motivation extrinsèque. Cette motivation, elle est efficace à court terme, mais elle disparaît peu à peu quand les récompenses diminuent. En deuxième lieu, nous avons la motivation intrinsèque. Cette motivation qui découle du plaisir d'apprendre. Cette motivation qui est personnelle. Cette motivation qui est suscitée par la satisfaction d'avoir des performances et d'avoir de bons résultats scolaires. Cette motivation pousse les élèves à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à être en classe et à se concentrer régulièrement et suivre les conseils que les enseignants leur donnent. Comment se motiver seront-on tentés de se poser? Se motiver, c'est déjà se mettre dans la tête que nous sommes dans une année scolaire, nous sommes inscrits dans un projet de 9 mois. Et durant ces 9 mois, nous devons travailler avec des professeurs de différentes matières. Et durant ces 9 mois, nous serons évalués dans toutes ces matières. Et durant ces 9 mois, nous devons avoir un résultat scolaire à la hauteur de nos attentes. Je prends un exemple. Moi, je suis en classe de 3e. Je veux avoir 14 de moyenne en mathématiques. Je connais le temps que je consacre pour étudier. Je connais les difficultés que je rencontre pour étudier. Et comment je vais faire pour me fixer des objectifs, pour me motiver pour atteindre les résultats. Déjà, se motiver, c'est se mettre en tête que quand le professeur finit le cours, j'apprends quelque chose de nouveau. Et quand j'apprends quelque chose de nouveau, je dois m'investir pour maîtriser ce que nous avons appris. Se motiver, c'est aussi des challenges avec des camarades de classe et des voisins de classe. Je prends l'exemple d'un élève qui veut développer ses capacités en anglais. Se fixer cet objectif que chaque matin, je dois venir en classe avec 2 nouveaux mots que j'apprends à mon voisin. Et le jour où je ne respecte pas mon engagement, je peux être soumis à une sanction. Et une sanction décidée de commun accord avec mon voisin de classe. Une sanction qui peut être payer l'eau ou le goûter pour le voisin. Cela, c'est des challenges quotidiens que des élèves en classe, entre voisins, peuvent se fixer
et se challenger tout au long de l'année. Chaque matin en apprenant 2 mots et le voisin aussi en apportant 2 mots. 2 mots plus 2 mots en anglais, ça nous fait 4 mots pour la journée. Et chaque fois qu'on le répète cet exercice, nous verrons qu'au bout d'un certain moment, nous allons apprendre beaucoup de concepts en anglais, chose qui va améliorer notre aptitude dans cette matière. Se motiver aussi, c'est célébrer les victoires. Il faut savoir quand on se fixe un objectif, quand on dit je vais avoir, quand on l'a, aussi petite qu'elle soit, il faut célébrer les victoires. Se motiver, c'est chercher toujours à comprendre. Moi, je fais le cours de français, le professeur prononce des mots, des nouveaux concepts. Et à la maison, je vais chercher. Et quand je cherche, si je ne trouve pas, je vais revenir encore demander au professeur. Et généralement, les professeurs aiment ça. Les élèves qui s'intéressent à leur matière, les élèves qui pensent qu'ils n'ont pas compris quelque chose, des élèves qui veulent toujours en savoir plus. Ça, c'est des petites astuces qu'on peut se fixer, qu'on peut se motiver régulièrement pour atteindre la performance scolaire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers parents d'élèves, chers élèves, nous venons de parler de motivation. Nous avons vu que la motivation, nous avons vu l'importance de la motivation. Nous avons vu qu'il y a 2 types de motivation. La motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque que nous mettons beaucoup l'accent. Chers parents d'élèves, chers élèves, nous sommes au terme de notre 2e numéro de l'école du dimanche. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous avez aimé. Nous vous donnons rendez-vous à dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne entrée scolaire 2024-2025 à tous. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.